C'est toujours la même chose. Toujours la même chose, les semaines passent, les matchs s'enchaînent et on en revient toujours au même. C'est les mêmes problèmes qui reviennent encore et encore et encore et encore. Ce n'est pas en refaisant tout le temps la même chose que tu peux attendre un résultat différent. Au bout d'un moment, il va falloir vraiment que quelque chose change dans cette équipe. Et ce soir, encore une fois, c'est toujours pas le cas. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Match nul donc contre Valenciennes à 1. On a eu du mal à mettre des ballons au fond des filets adverses, le but du foot. Essayer de faire en sorte de mettre le ballon, le truc qui est rond là, blanc généralement, avec des petites marques dessus. Et avec ton pied, tu dois, ou avec ta tête, tu peux le mettre dans les buts adverses. Les buts, c'est le cadre là, transversal, une barre transversale ça s'appelle. C'est un cadre blanc en fait, avec des filets. Comme ça, quand le ballon il va dans la cage, eh ben, il part pas trop loin, tu vois. Tu peux aller le prendre et tout, c'est pratique, c'est super pratique. Donc ça, c'est le but du foot. Et apparemment, cette équipe-là, elle est pas vraiment au courant, j'ai l'impression. Ces attaquants-là, ils sont pas au courant de ce qu'ils doivent faire. Le but du football, c'est de mettre le ballon dans le fond des filets, les gars. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et il faut faire en sorte, tactiquement, de te mettre dans les meilleures conditions pour y arriver. Ça, c'est encore un autre débat. Donc là, on a quand même une équipe, encore une fois, qui est en manque criant d'efficacité. Des attaquants qui passent leur match entier à louper des occasions. Ça commence à être fatigant, c'est tout le temps la même chose. Et le problème, c'est que au moment où tu arrives quand même un petit peu à sortir la tête de l'eau, à se procurer encore plus d'occasions, et au bout d'un moment, tu arrives quand même à marquer. Incroyable. Miracle sur la pelouse, tu arrives à marquer un but. Et t'as ton équipe derrière qui n'est pas solide. Il y a un manque d'agressivité, il y a de la passivité comme ça dans cette défense au milieu de terrain. C'est un truc de fou. Comment tu peux te prendre un but comme ça, la balle elle monte. Le centre est dégueulasse de l'autre là. Cassos là, ils sont mulés là. Son centre il est dégueulasse. Ça rebondit par terre. T'as Arjo et t'as Cancelo qui regardent le ballon rebondir, qui laissent passer. Mais Ronald, tu es le plus costaud, le plus grand de l'équipe. Dégage-moi ce ballon, frérot. Je comprends pas le truc. Puis après, l'autre, il a le temps de contrôler. Frenkie, il regarde. Il fait, comme d'habitude, un pressing qui manque d'agressivité, tout ça. Et l'autre, il fait sa frappe. Et forcément, on revient toujours au même. Les mecs en face, ils te mettent des frappes improbables, mais ça va en lucarne. T'as une chance sur 50 de mettre ce but, mais ils vont le mettre contre nous, parce qu'on porte la ligne, on porte chance aux équipes adverses. C'est fou. Il va falloir, à cette équipe, il va lui falloir un milieu défensif, un milieu récupérateur, parce qu'on a des joueurs de ballon au milieu. On a vu quelque chose qui a changé cette fois-ci dans ce match-là, c'est un Pedri un peu plus bas, et cette fois-ci, c'était Gundogan qui était plus haut. On avait un double pivot, Pedri-Frenkie. C'était pas forcément dégueu dans la construction, Gundogan qui se projetait beaucoup, on en a déjà parlé après Anvers, après Girone surtout. Gundogan qui se projette souvent dans la surface, qui est souvent actif, il avait marqué un but contre Girone, cette fois-ci ça n'a pas été le cas, il a quand même loupé pas mal d'occasions, Gundogan aussi, donc un manque d'efficacité, mais pas que des attaquants, aussi les milieux de terrain quand ils ont l'occasion de marquer, ça ne va pas au fond. Donc un Gundogan qui avait un rôle plus offensif et un Pedri qui reprenait le rôle de Gundogan, donc ça s'est plutôt bien passé la construction. On a fait un début de match, une entame de match un peu compliquée, c'était pas fou concrètement, mais après petit à petit on est monté en puissance, on a commencé à se procurer plein d'occasions et c'est toujours pareil, les mecs il leur faut 450 occasions pour mettre un but, donc c'est fatigant, c'est frustrant, tu ne peux pas compter sur ton attaque pour être serein dans le match, t'es obligé de pousser, tu te retrouves en fin de match comme d'habitude à devoir donner ta vie, à essayer de marquer, mais t'es obligé de te stresser, de te presser, tu fais n'importe quoi, t'as Ronald qui se retrouve à l'entrée de la surface, c'est lui qui frappe, bref, tu te retrouves dans cette situation là parce que tes attaquants ils sont pas capables de te mettre à l'abri. À l'abri. Et le problème, c'est que une fois, comme je disais tout à l'heure, une fois que tu as tes attaquants qui te mettent un petit peu à l'abri, tu as ta défense qui commence à trembler des jambes, à claquer des fesses. Et tu peux compter sur personne. C'est fou. Donc on va encore crier au scandale, on va encore dire que Xavi, il fait du mauvais travail, tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Peut-être que Xavi n'arrive pas à faire correctement son travail, mais on peut pas dire que les joueurs en ce moment, ils fassent vraiment correctement leur travail non plus. Désolé. C'est un truc de ouf, on a des attitudes sur le terrain, encore une fois, ça va pas. Dans le pressing, dans le truc, on n'a pas d'agressivité, on a un petit peu d'agressivité, d'intensité, une équipe qui presse un petit peu, mais pendant une partie du match, quoi. Pendant quoi, 15-20 minutes,
Puis après c'est fini, ah, c'est bon, on a gagné, comme si on était à 3 ou 4-0, tu sais. Non les gars, il y a 1-0, il faut donner sa vie pour gratter le moindre ballon, surtout quand il est proche de ta surface. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment du mal à comprendre cette équipe, c'est très frustrant. Je suis dépité quand je vois cette équipe-là, ces joueurs-là, ils me dégoûtent. Je l'ai dit la dernière fois, ces joueurs-là, ils me dégoûtent. Ils me dégoûtent. T'essaies de mettre en place des choses. Moi, j'ai de la peine pour Xavi, frère. Il essaie de mettre en place des choses. Il a des joueurs, il lui rend pas la confiance. Xavi aussi, c'est de sa faute. Je suis désolé, frérot. Xavi, moi, je le défends, Xavi, quand il y a besoin de le défendre. Mais là, on voit très bien que ça ne marche pas en attaque. On voit très bien que les Lewandowski, machin, toutes ces brelles-là en attaque, elles n'arrivent pas à mettre un truc au fond. Et là, tu remets encore la même équipe en espérant un résultat différent. Ce n'est pas possible, frérot. Ce n'est pas possible. Tu peux pas remettre Rafinha en espérant qu'il devienne brésilien. Tu peux pas remettre Lewandowski en espérant qu'il revienne à son niveau du Bayern. Tous ces joueurs-là, en ce moment, ça ne va pas. Peut-être que dans un mois, ça sera mieux. Ils arriveront à aligner 2 passes ou une frappe cadrée de temps en temps ou un truc intéressant. Mais là, c'est pas le cas. Il faut essayer de changer. Je sais pas, tenter d'autres choses. Je sais bien que derrière Lewandowski, t'as pas vraiment d'autres neufs. T'as Marc Diou qui a 17 ans. T'as Ferran Torres que tu peux mettre en attaque, mais c'est pas non plus. Il est rentré. Il a fait des bonnes choses, mais encore une fois, Ferran Torres, c'est pareil. Il a loupé 50 occasions aussi. Donc on va pas dire c'est de la faute de Ferran Torres si on a fait match nul. C'est de la faute de tout le monde là. C'est collectif. C'est collectif quand tu vois tout ce qu'on loupe. C'est même pas qu'un joueur. Si encore il y avait qu'un seul joueur qui loupait, mais les autres ils mettaient au fond, ça va, tu vois. Mais là, les mecs 1-1, ils arrivent face au goal et 1-1, ils se loupent. C'est fatigant. T'as des occasions très franches, des face-à-face avec le gardien, tu tires sur le gardien. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette équipe? Et pour retrouver un milieu un petit peu plus hargneux aussi, et quelque chose comme ça, il va nous falloir, moi je l'avais dit dans l'avant-match, je voulais voir Casado, évidemment, il y en a qui me disent Casado, machin, bref. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, peu importe. Moi je m'en fous, qu'on soit pour, qu'on soit contre, je m'en fous un petit peu. Moi ce que je veux c'est un milieu récupérateur, un mec qui va te mettre un petit peu de hargne à la récupération, qui va savoir aussi défendre, parce que nos milieux là, je l'ai déjà dit, avec ballon, ça fait partie des meilleurs milieux d'Europe, mais sans ballon, ils sont nuls. Ils sont bidons, ils sont pas faits pour défendre, ces mecs. Gundogan, Frenkie, Pedri. C'est des joueurs très élégants, des joueurs techniquement très forts, tout ça, mais défensivement, ils savent pas vraiment défendre. C'est pas leur taf. Il faut un mec au milieu qui sache le faire. Le problème, c'est qu'on a Roméo. Il sait rien faire. Roméo, il sait rien faire. Donc c'est pour ça que je dis, testons Casado. Testons au bout d'un an Casado. Un mec qui... Faisons confiance à la Masia. Déjà, c'est un peu la base. On peut faire confiance à la Masia avec Baldé, avec Lamine Yamal. Faisons confiance à la Masia pour Casado. C'est tout. Il nous faut un mec au milieu comme ça qui mette ce qu'il faut dans l'engagement, quoi. Et pas un engagement bête où tu vas aller tacler le gars, tacler par derrière juste pour faire faute. Non, un mec qui va être agressif, qui va mettre de l'intensité, tout ça, qui va mettre un pressing, je sais pas. Et comme ça, tu laisseras Frenkie faire ses trucs techniques, faire ses envolées avec le ballon, faire ses petites passes. Frenkie, il a été très bon avec le ballon. C'est pas le problème. Pour moi, il est un peu fautif sur le but, tout comme Araujo, tout comme Cancelo, comme d'habitude. Hein. Cancelo, défensivement, j'ai un peu de mal. Mais avec le ballon, Frenkie, il a été très bon. Le caviar qu'il donne, c'est un caviar, c'est un bonbon, ce qu'il donne. Il donne un petit caviar pour Rafinha, petite balle enroulée extérieur du pied, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais après, quand on doit défendre, tout ça, c'est pas à lui de le faire parce qu'il sait pas le faire, parce qu'il a pas envie de le faire. Ça se voit qu'il a pas envie, sinon il récupérerait des ballons. De temps en temps, il va être un peu agressif, il va récupérer un petit peu des ballons, mais c'est pas son taf, c'est pas son profil, c'est pas ce qu'il aime faire, quoi. Donc mettons, avec ces joueurs de ballon, mettons un mec qui défend aussi. Un 6. Soit faut mettre Christensen, il y en a plein qui me disent faut mettre Christensen en 6, pourquoi pas le tester, ou Casado, mais mettons un mec dans ce milieu-là qui défend, qui sait défendre aussi, qui aime défendre. C'est son taf, quoi. Voilà, Félix, on l'a vu, il a marqué. Voilà, c'est le seul moment où on l'a vu. C'est compliqué, notre attaque elle est très compliquée. Elle est très compliquée, parce que Business Sport, il disait, genre les mecs ils disaient le milieu, machin, ça va pas. Ça... Mais le problème n'est pas au milieu. Le milieu avec ballon, quand il s'agit de construire, de garder la possession, de faire tourner, de créer des occasions, parce qu'on crée des occasions grâce au milieu, ou à Cancelo qui vient rejoindre aussi au milieu, qui a fait un bon match dans la création aussi. Le nombre de passes de Cancelo, de Frenkie, de Gundogan ou de Pedri, ou même de temps en temps de Rafinha aussi, le nombre d'occasions créées, il est monumental. Il est monumental, mais derrière, ça ne finit pas. Qu'est-ce qu'ils font, les types ? Ils sont en grève ou quoi? Statistiquement, quand on regarde juste les stats, donc les stats, des fois, faut pas les regarder bêtement, tout ça, ça veut pas dire grand-chose, mais là, purement en buts attendus, on est à 3 buts attendus. Et Valence, ils sont à 0,48. Donc, c'est-à-dire que, normalement, les buts attendus, ils auraient même pas dû marquer par rapport aux occasions qu'ils ont eues. Les buts attendus, c'est par rapport au danger des occasions dangereuses que tu vas te créer. Les grosses occasions, pas vraiment quand tu vas tirer ou faire un centre, c'est pas une occasion ça. Mais les buts attendus, vraiment, les tirs cadrés, les tirs
dangereux, où tu as le plus de chances de marquer. On aurait dû gagner ce match 3-0, ou si on avait vraiment eu des attaquants efficaces, on gagne ce match 3 ou 4-0, 5-0 peut-être. C'est fou de se dire ça, c'est frustrant à un point. Moi je suis même plus énervé, je suis juste dépité quoi. J'ai rien d'autre à dire. On se retrouve demain les amis, je sais pas si je ferai une analyse ou une FAQ, c'est soit l'un soit l'autre. Je vais mettre une boîte à questions dans tous les cas sur mon Instagram, donc allez voir en story. Et puis voilà, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous.